Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors aujourd'hui, on est avec Alain. avec Alain Dubois, Oui. Que vous avez vu récemment sur la chaîne. Écoute Alain, aujourd'hui, on va parler d'une Caméra. La caméra Minchon. la Beagle Cam. Exact. Alors toi, tu l'avais un. Oui. Moi, je l'avais deux. C'est bien Minchon, hein? Oui, Minchon. M-I-N-T-I-O-N. Minchon. C'est écrit celui aussi? Oui, c'est écrit celui aussi. Alors, la compagnie, ça fait des mois, même je pense que ça fait plus qu'un an, qu'ils veulent que j'essaie leurs produits. Puis là, je me disais, une autre bébelle de plus. Je suis pas du genre bébelle après mes imprimantes. J'utilise mes imprimantes pour imprimer, pas pour, Ouais, pour faire des films. Tu as été dur à convaincre. J'ai été dur à convaincre. Jocelyn m'a parlé, il m'a dit, Dominique, pour de vrai, c'est une bonne petite caméra. Alain m'a dit, Dominique, pour de vrai, c'est une bonne petite caméra. J'ai dit, pourquoi pas. J'avais zéro attente. Je vais être franc avec vous, là. Fait que là, j'ai dit, je serais peut-être intéressé, qu'est-ce que vous proposez? Puis on m'a dit, écoute, on peut t'envoyer la caméra, puis aussi pour les rayons, celle pour les rayons UV, pour les caméras à résine. Ouais. J'ai dit, OK. Fait que je suis parti avec zéro d'attente. Avant de vous donner mon opinion là-dessus, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça fait. Ça prend des timelapses. C'est quoi un timelapse? Je ne sais pas c'est quoi en français. Mettez-les dans les commentaires, c'est quoi timelapse en français? Je sais que plusieurs d'entre vous êtes des érudits de la langue française. Donc, un timelapse, c'est, vous savez, là, quand on voit une impression 3D là, qui monte rapidement, une impression de 8 heures en quelques secondes, puis on le voit monter, c'est ça un timelapse. Puis ça, c'est ce que ça fait. OK? Ça fonctionne avec des imprimantes à filament ou à résine. Puis il y a un modèle aussi pour les lasers. Puis pour les lasers, ce que j'ai pu voir, c'est que dans le logiciel, mettons, j'utilise, comment il s'appelle? Le logiciel connu, Lightburn. Je peux mettre la caméra sur le dessus, puis avec la caméra, je peux positionner mon truc. Je sais pas trop comment ça marche. Je suis pas un gros fan de laser, mais je suis sûr que Jocelyn pourrait nous en parler un petit peu. J'en connais moins là-dessus aussi. Donc, ça marche pour les imprimantes, cette caméra-là, ça marche pour les imprimantes à filament, les imprimantes à résine, et là, il y a un autre modèle pour les lasers. Mais faites attention, ça ne marche pas avec toutes les imprimantes. Avec beaucoup d'imprimantes, mais toutes les imprimantes, avec beaucoup d'imprimantes, mais pas toutes les imprimantes, puis ça ne fonctionne pas avec les imprimantes qui ont clipper. Ça fonctionne principalement avec Marlin ou les dérivés de Marlin. Exact. Ça fonctionne avec la plupart des slicers. On n'est pas obligé de faire des modifications dans le slicer, mais on peut le faire si on veut. La mienne supporte le Wi-Fi 2.4 et 5 GHz, tandis que la 1... Juste le 2.4. Juste le 2.4, exactement. Il y a une application mobile pour Android et pour les produits Apple, puis aussi une page web. On va en parler dans un instant. Vision de nuit infrarouge avec LED, accès via l'application sur le mobile ou l'ordinateur, puis ça vient avec un trépied et quelques petits trucs. Le bloc de charge, le fil, ce genre de trucs-là. Ouais. Donc la version 1, le pied est déjà pris dessus. Il n'est pas séparé. Moi, je trouve qu'il y a une grosse différence. Ah oui, on peut le mettre comme ça sur un mur. Alors, la version 1, c'est un pied qui est fixe après, puis il y a comme deux endroits où je peux mettre une vis. Ça tourne aussi. Ah, il tourne comme ça aussi. C'est correct, mais j'aime mieux celui-là ici. Celui-là ici, je peux le mettre après n'importe quoi. Un vrai trépied normal, un autre trépied, un trépied plus grand. C'est une vis et un quart de caméra, tout simplement. Puis moi, tout ce que j'ai est vis avec un quart, ça fait que je peux l'adapter après n'importe quoi. J'ai comme on appelle ça un bras magique, là. C'est un bras que tu resserres, puis là, il tient en place. Je peux le brancher directement après ça. Autre chose aussi, il est un petit peu plus petit. Je le trouve un peu plus élégant. Oui, celui-là, c'est le premier modèle. C'est le premier modèle. Puis celle-là ici, du fait que, vous voyez, comme la lentille dépasse. Ça dépasse un peu, mais moi, c'est moi, un bombé. J'aime mieux ça parce que je me suis fait un adapteur que je vais vous parler dans un instant. Ça ne fonctionnerait pas un adapteur sur toi, celle-là. Toi, le focus, tu le fais comment? Le focus? Il y a un autofocus. Ah, lui, le focus est manuel. OK. Ouais, je tourne ça ici pour faire le focus, puis pour de vrai, j'aime bien ça. OK. Je suis sûr d'avoir tout le temps une image claire. Puis lorsque je mets quand je commence mon print, je regarde ce qui va être sur mon bed, je fais le focus avec ma main, puis c'est ça. Alors, focus manuel, je n'ai pas ça du tout. Comment ça fonctionne? C'est facile. Première des choses, vous le sortez de sa boîte, vous le déballez, vous branchez l'alimentation, puis vous installez l'application sur votre téléphone ou votre tablette. Ordinateur. Non, ordinateur. Pas tout de suite. Ça prend l'application mobile. Ouais, ça prend alors, ça vous prend un téléphone ou une tablette ou un truc du genre, mais pas l'ordinateur. Donc, vous installez l'application, vous dites, j'ai telle version de caméra, voici mon Wi-Fi, etc. Puis, ça va vous montrer un code QR que vous mettez devant. Puis, le code QR va faire en sorte que la caméra se programme sur le bon Wi-Fi. Puis ensuite, votre application, l'application Beagle Cam, va se connecter
à la caméra, puis vous allez pouvoir la gérer à distance. Oui. Quand on parle de la gérer à distance, comme je disais tantôt, ouais. On peut la gérer de n'importe où. Donc, c'est pas juste une caméra locale qu'on peut gérer sur notre Wi-Fi, mais on peut être à l'extérieur de la maison, partout au Québec, partout au Canada ou en Europe, puis accéder à la caméra, surveiller le print au travail. Fait que si on remarque que le print est brisé pendant le travail, ben on peut l'arrêter, tout simplement. Tu fais pas ça? Non. Tu regardes pas tes prints au travail? Non. Oui, exactement. Puis, donc, si vous avez accès à l'Internet, vous avez accès à votre caméra. Exact. Alors, je suis un spécialiste en cybersécurité. Ce que je vous recommande, c'est ayez un réseau séparé chez vous pour ce genre de produit-là. On appelle ça du IoT, Internet of Things. Et puis, n'oubliez pas que cet équipement-là se connecte dans le cloud, à quelque part. Puis, le cloud a accès à votre caméra, donc pourrait théoriquement avoir accès à votre réseau. Je vous recommande d'avoir un réseau sans fil ou filaire pour vos ordinateurs, ce genre de trucs-là. Oui, puis un autre pour, par exemple, votre télé intelligente, votre frigère intelligent, vos caméras de même complètement séparées. Comme ça, si ils se font hacker, ben, ça ne remontera pas jusqu'à vos ordinateurs. Exact. C'est peu probable, mais quand même. Vaut mieux prévenir que guérir. Conseil de gars de cybersécurité. OK. Alors, oui, on peut la gérer à distance, puis la qualité est bonne, c'est pas compliqué, puis ça va bien. Ouais. Il y a différents types de time-lapse. Il y a le time-lapse qu'à chaque changement de couche, donc je vois la tête qui bouge un petit peu de même, puis le print qui monte, hein, comme on voit à l'écran. Il y a aussi un print que je peux faire que, pas un print, un time-lapse, que la tête est tout le temps, dans le fond en arrière, tout le temps parquée. Puis là, le print monte. Alors ça, je trouve ça beau. Oui. Sauf que ça fait des prints un petit peu plus longs, puis des fois, je vais avoir un petit peu plus de stringing, là, des petits cheveux, là, parce que la tête vient se placer là. Puis là, des fois, il peut y avoir un petit peu de filament qui coule. À ma parenthèse, avec la Tenlog D3 Pro que j'utilise, il y a des balais qui nettoient la buse à chaque fois que la tête va se parquer. Donc, je n'ai pas de problème de stringing avec le time-lapse. C'est ça. Grâce au balai, Puis, je peux dire, par exemple, quand je fais du time-lapse, je peux ajuster la rétraction de ce genre de trucs-là. Oui, exact. Il y a moyen de l'arranger pour que ce soit beau pareil, mais il y a un risque de ça, puis le print est plus long. Puis il y en a un autre, c'est basé sur le temps, c'est-à-dire ça va prendre une photo à toutes les secondes pendant tout le temps du print. Lorsque je suis avec une imprimante à résine, alors c'est un autre firmware qui va dedans, puis il va déclencher une photo à chaque fois que la lumière UV allume. Donc, à chaque fois que mon plateau monte, il va prendre une photo. On en reparle dans une autre vidéo. Je vais faire une autre vidéo sur l'UV. Donc, il y a un micro si on veut, il y a une vision de nuit, il y a un haut-parleur. Ah oui, puis elle parle. Hein? Oui. Elle parle. En passant, tantôt, Alain a dit, comme j'ai dit tantôt, c'est que c'est la deuxième fois qu'on reprend cette vidéo-là parce que les batteries du récepteur de micro sont morts en plein milieu de l'autre vidéo, puis on ne sait pas ce que ça l'a coupé. Donc, c'est une reprise. Vous ne savez pas, mais, oui, exact. Mais là, on est bien rodé pour ça. Là. Oui, exact. Donc, vous allez voir, elle va parler dans un instant. Je vais vous parler de quelques modèles qu'elle supporte. Alors, la Artillery, la X1, X2, Genius, Hornet, Creality, c'est pas tous les modèles. Ça, c'est juste les modèles, on va dire, les plus populaires. Là. Ender 3, tous les modèles, la Neo, la Max, On parle juste en anglais en passant. Alors, pas mal toutes les versions d'Ender 3, Ender 5, Ender 7, CR6, CR10 et CR10 Max. Oui. Que Alain a, il y a de la misère à trouver du stock pour mettre autour. Exact. Mais je vais régler le problème, on est rendu à Clipper. Ah, bon. Prusa MK4, MK3, la Mini, Savol 1, 2, 3, 4, 6. La FL100 SR, la Kaiwu Tycoon, la Longer LK4, LK5 Pro, Mingda Magician X, la Pro, la Max, puis tu parlais d'Anycubic dans l'autre, la Predator. Oui, dans les Delta, ils ont rajouté. Moi, n'était pas compatible quand je l'ai eu au Delta. OK. Donc, ça a pris un firmware de plus, puis là, la Anycubic Predator, toutes les Delta, ils ont apparu là, dans les choix. Fantastique. Et à chaque fois qu'ils sortent un nouveau firmware, il y a des imprimantes supplémentaires, puis on peut faire des imprimantes custom aussi si on veut. Donc, je vous l'ai dit, si vous avez Clipper, vous pouvez faire des time-lapse, mais ça va être basé sur le temps et non sur le changement de couche. Exact. Fait que c'est ça. De la façon que ça marche, c'est pas compliqué. En arrière, j'ai une prise USB. Je branche ça à mon imprimante. Dans l'application, je dis quel type d'imprimante que j'ai, quel modèle d'imprimante. Puis, je me connecte soit à partir de mon téléphone ou à partir de l'interface web. J'envoie mon fichier STL que je vais avoir préalablement slicé, soit avec Cura, Simplify 3D, Prusa Slicer, Super Slicer, quelques d'autres. Il y en a plein. Alors, on est le 3D print de Creality. Oui, exactement. Oui, c'est vrai. Là, 5 ans, il y avait
3 slicers. Ouais. Acura. Il y avait Cura, Slicer. il y avait Simplify 3D, puis il y avait Repetios. Ah, oui, je me souviens de ça. J'ai pas eu de fun avec ça. Je pense que je l'ai utilisé une fois. Puis... Ouais, moi aussi. Je l'ai essayé une fois, puis j'ai oublié ça. Donc, ça fonctionne avec tout ça. J'envoie mon STL là-dessus, je pars le print, puis là, je peux le gérer à distance. Donc, mon évaluation là-dessus. Je peux faire la même chose avec un Raspberry Pi, une caméra Logitech ou un autre modèle. Je peux faire la même chose avec Clipper. C'est vrai, je peux faire la même chose avec tout ça. Cependant, si vous êtes, par exemple, un propriétaire de Ender 3 ou Artillery X1 ou X2, ça ne vous tente pas de la passer à Clipper ou d'acheter un 400$ de truc à côté, parce que les Raspberry 400 canadiens, en passant, les Raspberry Pi sont rendus chers. Ouais. Peut-être un boîtier, la caméra qui vient avec, les connaissances en Linux, tout ça. Ça ne vous tente pas de vous casser la tête avec ça. Ce truc-là est fantastique. Oui, plug and play. On dirait ça. Sur 10, tu lui donnes une évaluation de combien? Ben, moi, il n'y a rien de parfait, donc j'irais un 7,5 à 8 sur 10. Quand même une très bonne note. J'ai adoré le produit. C'est sûr que moi, quand je l'ai eu, je n'avais pas toutes les options encore. Fait que mon pointage a augmenté avec les années. Ça fait un an que tu l'as à peu près? Moi, ça fait à peu près un an. En fait, j'ai toujours eu des caméras sur toutes mes imprimantes. J'utilisais des Vintag, des caméras qui font juste caméra Wi-Fi, point. Mais je cherchais quelque chose avec le time-lapse, de quoi de facile, ou avec une intelligence artificielle qui détecte les fails aussi, le spaghetti et tout. Ça, je ne l'ai pas essayé. Moi non plus. Je pense que je ne sais pas si c'est ce firmware-là, mais ou supposément que ça détecte les spaghettis. Exact. Mais c'est une notification. Je ne crois pas que ça l'arrête l'imprimante. Ça va juste notifier, il y a du spaghetti, veux-tu oui ou non arrêter ton print. OK. Dans les plupart d'AI que j'ai vus à date, c'était pas mal ça. Mais très satisfait du produit, en fait. Surpris de sa qualité, surpris de la facilité de configuration. Puis, wow! Une très belle compagnie. C'est beaucoup pour le prix aussi, parce qu'on s'entend que, bon, on ne peut pas dire de prix pour l'instant là-dessus, mais on dirait ça dépend. À chaque fois que j'ai un prix, il y en a un en promotion à quelque part. Exact. Des fois, c'est en euros, des fois, c'est en canadien, des fois, c'est aux États-Unis. Ça change. Ça dépend de la région. Ça dépend de la région, mais le rapport qualité-prix est excellent. Exact. Si je compare les caméras Vimtag qui me coûtaient environ 150$, puis environ 150$ pour ça, juste donner un exemple, elle fait beaucoup plus que juste la caméra. La vision de nuit, bon, c'est noir et blanc, mais ça fonctionne super bien. Là. La qualité est excellente aussi, la vision de nuit, oui. Puis, moi, j'y donne un gros 9 sur 10. Puis, c'est quand même beaucoup, hein, vous le savez. Là. Oui. Pour moi, 9, c'est rare, j'ai atteint ça. Puis, je vous dis pourquoi, c'est que j'avais tellement pas d'attente. Je me suis dit, je ne l'utiliserai pas après, je vais l'essayer, mais non, j'ai du fun à l'utiliser. Puis, elle n'est pas grosse, elle est facile, puis je trouve ça le fun pour voir comment mon print va, spécialement pour mes impressions à la résine. Quand ça fail, ben, quand le print il marche pas, puis là que tout reste collé après le bed, je veux pouvoir l'arrêter, donc j'aime ça pouvoir le voir à distance. Les timelapses, je trouve ça cool. Je fais pas des timelapses pour le fun, c'est plus pour la gérer à distance. Puis j'ai même utilisé pour faire des timelapses pour voir l'extérieur, on l'a vu tantôt, là, un timelapse sur quelques secondes. Fait que c'est le fun, c'est un beau petit truc. Tant qu'à avoir un Raspberry Pi avec plein de trucs, c'est sûr que si vous avez un Raspberry Pi avec Octoprint là-dessus, puis vous installez des plugins, vous allez avoir plus d'options. Comme par exemple, il y en a un avec Octoprint, je peux faire que la tête elle se promène comme ça, puis c'est comme si le print imprimerait vite. Je peux faire des ronds avec la tête comme ça. Plein de trucs de même dans mon timelapse. On ne l'a pas là-dedans, on ne l'a pas encore du moins, peut-être qu'on va l'avoir. Sauf que en 10 minutes, vous êtes prêt à fonctionner. Oui, ça fait le job. Tandis qu'avec un Raspberry Pi, ça va coûter plus cher, puis 2, ça va prendre un petit peu plus que 10 minutes. Vous pouvez le faire avec un Raspberry Pi 0 aussi, là. Mais c'est ça, au niveau de la performance, je serais curieux de voir ce que ça fait. Prendre le time-lapse, faire bouger la tête, plus la connexion Wi-Fi, tout ça. C'est ça. C'est mon opinion. Ouais. Donc, très satisfait. Je suis bien content que Minchen m'ait envoyé ça. Je l'utilise principalement pour mon imprimante à résine, que vous allez voir bientôt sortir. J'ai fait un review là-dessus. Donc, Alain, beau produit. Merci beaucoup, Minchen. Oui, très satisfait du produit. Oui, merci Alain d'avoir été là. Ça fait plaisir tout le temps. Puis ben, on se reparle bientôt. Oui, parfait. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne qu'on voit défiler à l'écran. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire. Si vous avez aimé les vidéos, mettez un like. Merci beaucoup et à bientôt. Bye.